Avant, j'étais maximaliste. Mais ça, c'était avant. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ma routine du matin. Alors, êtes-vous prêts à passer un petit moment avec moi? Ça va être un peu long. Ma routine est simplifiée, vous l'avez vu dans le titre. Alors oui, alors mon simplifié à moi, mon minimalisme à moi, c'est pas le minimalisme de quelqu'un, il y a des gens, ils mettent même pas de crème, voilà. Donc là, ils sont dans un ultra minimalisme, dans un skin fasting de compétition. Moi, vous m'avez vu au cours de ces 10 dernières années sur YouTube. Pas mal testé, pas mal erré. Et puis l'âge avançant, effectivement, je revois, on va dire, tous les 6 mois un peu ma routine skincare évolue en fonction de comment va ma peau, en fonction de ce que j'ai pu mettre en place aussi au global. Voilà, sur le plan holistique, j'aime bien parler d'approche holistique, on va dire, de mes routines anti-âge, parce que pour moi, pour garder une peau en bonne santé, il faut une approche multidimensionnelle. Je vous en ai déjà parlé 1 million de fois, donc ça, les masos sont au courant. Désolé les masos, je vais répéter. Mais des fois, il y a des gens qui passent, ils voient de la lumière, ils rentrent, ils disent « Ah bon, mais qu'est-ce que c'est ?» Puis ils me posent des questions et ils n'ont pas envie de retourner voir les vidéos. Voilà, bon bref. Donc, et puis, vous les masos, je sais que ça vous intéresse d'avoir un petit peu aussi l'évolution de ces derniers mois parce que, étant donné que j'ai enfin compris que j'avais une intolérance à l'histamine, j'ai vachement changé des choses dans mon alimentation, dans mon mode de vie. Je vous renvoie à cette vidéo, hein, je vous mets la petite miniature ici pour que vous puissiez comprendre. Et en fait, ça a eu des répercussions sur ma peau. Alors, c'est ma peau qui m'a indiqué que ça n'allait pas, mais ces changements ont eu de fait des répercussions sur ma peau qui font que... Écoutez, voilà, les miracles arrivent. Je peux utiliser un rétinoïde tous les soirs, par exemple. Ma peau va très très bien. Je peux utiliser moins de produits. Elle n'est plus déshydratée comme avant. Vous allez voir qu'il y a des tas de produits qui sont sortis de ma routine. Je ne me reconnais plus. Je sais ça, voilà. Les miracles existent. Donc, comme quoi, c'est une approche intérieure-extérieure. Hein. La peau, vous savez que c'est notre interface entre le monde et l'intérieur de, enfin, nos organes, tout ça. Et je vous remets Edgar. Donc, petite jonction dermo-épidermique. Ici, on lui apporte des choses par l'intérieur. Donc, tout ce qu'on ingère, tout ce qu'on mange, le sport, l'oxygénation des tissus, tout ça. Enfin, voilà, le mode de vie, essentiellement. Et puis, l'extérieur par les cosmétiques et les cosmétiques ciblés en fonction des problématiques, voilà, sur lesquelles on veut jouer en priorité. Donc, moi, c'est l'anti-âge. Et c'était l'hydratation pendant très longtemps. Bon, vous allez voir, ça a changé. Allez, on commence tout de suite. On commence tout de suite. Donc, c'est pourquoi je vous disais, mettez-vous bien, installez-vous petit plaid, petit chocolat chaud, petit thé, petit café. On ne sait pas à quelle heure vous regarderez cette vidéo. Mais installez-vous, ça va durer un petit moment parce que j'aime bien. Ma routine est simplifiée, ma routine est beaucoup moins longue. Mais j'aime en parler de façon exhaustive pour que les gens qui ont des questions, et même souvent, je ne ratisse pas assez large le sujet. Il y a encore des questions, je dis, ah, j'ai oublié de traiter la chose. Donc voilà, installez-vous, ça va durer un petit moment. Donc, qu'est-ce que je fais le matin? Moi, dans mes habitudes, vous savez que je travaille de chez moi, donc j'ai le temps, tout ça, voilà. Mais ça a changé au cours de ces 10 dernières années. Quand je travaillais encore, j'avais un travail classique, je concentrais pas mal tous les beauty devices quand j'ai commencé à les utiliser. Vers, je dirais, ouais, la quarantaine, 42, 43, je crois que j'ai commencé avec le New Wall, les choses comme ça. Les LED, ça remonte à il y a très longtemps. Donc, les LED, j'avais 40 ans. Mais voilà, en gros, j'ai commencé à utiliser dans ma quarantaine. Début de ma quarantaine, les beauty devices, et j'avais tendance à concentrer ça à l'utilisation le soir parce que j'avais plus de temps. Le matin, évidemment, on était dans quelque chose de plus minimaliste. Maintenant, moi, mon mode de vie fait que je peux le matin, donc photomodulation, c'est le matin. Enfin, t'as compris. Donc, je commence par me laver le visage. Je me lave le visage 2 fois par jour. Parce que ma peau va bien comme ça, parce que je préfère, parce que je mets beaucoup de crème la nuit et que le matin, j'ai besoin d'enlever. Je ne vais pas juste mettre un petit mouchoir pour éponger. Enfin, tu vois, ça ne va pas. J'enlève juste, on va dire, j'ai besoin d'un nettoyant doux pour enlever les crèmes de la veille, et enfin les soins de la veille. Et alors, pendant longtemps, vous m'avez vu utiliser la poudre nettoyante de Green Kératine, que j'utilise toujours le soir. Mais... utiliser un rétinoïde tous les soirs, ça change quand même un petit peu la donne. La peau est pas plus sensibilisée, je peux pas dire, parce qu'en fait, ma peau est beaucoup plus forte qu'avant. Enfin, bref, c'est très paradoxal. Hein. Je suis d'accord avec toi. Moi-même, je dis, comprends rien. Les voies de ma peau sont impénétrables. Donc, je me lave le visage. J'ai besoin d'un nettoyant encore plus doux, sous forme de crème, un peu hydratante. Et puis bon, je vous avoue que la galénique de la poudre, je commence à me lasser un petit peu. J'adore le nettoyant de Green Kératine. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je l'utilise toujours le soir, vous verrez dans ma routine du soir de la semaine prochaine. Mais alors ça, c'est pas de la crasse, hein. C'est des restes de teinture de sourcils que j'ai fait hier. Voilà, donc écoutez, je suis désolée, mais j'avais la flemme de mettre du vernis. Faudra faire avec. Écoutez-moi, ne regardez pas. Voilà. C'est tout. Alors donc, j'utilise depuis un petit moment maintenant, ça va faire un petit mois, le matin,
le Nourishing Oat Cleanser de chez Aveeno, qui est une crème très douce. Vous savez que pour moi, le nettoyant, c'est une étape essentielle et probablement la plus importante. Ça va conditionner tout le reste de votre routine. C'est-à-dire que si vous utilisez quelque chose de trop abrasif, qui ne correspond pas à votre type de peau, qui va décaper la peau, ce qu'on appelle décaper, qui va venir vraiment enlever tout votre écosystème, bactéries, acariens, champignons, tout ça, que vous en avez besoin, mine de rien, vous en avez besoin, enfin des bonnes bactéries, pas des mauvaises, qui va venir enlever le film hydrolipidique, qui va venir altérer la barrière cutanée, comme on dit, bon, ben là, pour la suite, ça sera compliqué de récupérer. Donc, il vous faut quelque chose de doux. On vous dit toujours qu'il faut être tendre avec sa peau, soyez tendre avec votre peau. Voilà, ça, c'est un nettoyant extrêmement doux. Je l'aime beaucoup, mais alors, difficile. J'ai voulu refaire du stock parce que, voilà, moitié, je me dis, pour la suite, j'aimerais le racheter. Eh ben, il n'est pas facilement trouvable. Il n'est plus sur Look Fantastic, là où je l'ai acheté. Sur iHerb, il n'y en a plus. Voilà, la malédiction. C'est-à-dire que le truc débarque dans ma vie, je me dis, oh, je t'aime bien, c'est super. Non. Bah écoutez, je pense que le prochain, si j'arrive pas à remettre la main sur lui, ce sera Cetaphil. Pour la team innocence, vous savez, Cetaphil, le nettoyant qui vous... Vous savez, si vous suivez Pierre. Donc je pense que je vais utiliser Cetaphil la prochaine fois. Voilà. Voilà, c'est tout. Donc nettoyant, je me nettoie le visage une fois, enfin 2 fois par jour et donc le matin avec un nettoyant très très doux qui ne va pas altérer ma barrière cutanée, tout ça, tout ça. Ensuite, bah, qu'est-ce que je fais? Je photomodule sur peau nue. Je répète pour ceux qui éventuellement débarqueraient ici et qui ont vu de la lumière. Bonjour, abonnez-vous, rejoignez la team Mazo, plus on est de fous, moins on ride. Ici, l'ambiance est très sympa, vous allez voir. On parle skincare, anti-âge, dans la bonne humeur. Et puis sans se prendre la tête. Donc, je photomodule sur peau nue. Mais vous pouvez tout à fait, si vous en avez envie, et si vous en avez le besoin, utiliser des produits hydratants. Seulement hydratant, rien d'irritant. Pourquoi? Parce que la photomodulation, les LED, vont permettre à ces produits-là de pénétrer plus en profondeur dans la peau. Donc si vous utilisez du rétinol, des AHA, des BHA, de la vitamine C, non, vous ne voulez pas que ces produits-là pénètrent plus profondément parce que ça ne va pas le faire. J'utilise donc depuis plus d'1 mois maintenant le nouveau masque. Merveille absolue, qui est rentrée de façon tonitruante dans ma vie. Un bonheur, je vous en ai parlé dans cette vidéo, je vous mets la miniature ici, qui est donc le masque série 2 de Cure & Body, le tout dernier sorti avec une technologie améliorée, dans le sens où il y a une 3e longueur d'onde. Avant, vous n'aviez que la lumière rouge, l'approche infrarouge, maintenant vous avez l'approche infrarouge profond. Vous avez surtout, ce qui est génial, la partie mentonnière. Je répète au cas où vous auriez raté la vidéo, que ce nouveau masque contient 236 ampoules LED, qu'il émet 3 longueurs d'onde cliniquement reconnues, la rouge à 633 nanomètres, le proche infrarouge avec 830 nanomètres, le proche infrarouge profond à 1072 nanomètres, ça c'est vraiment la grande nouveauté, celle qui va venir taper plus en profondeur dans l'hypoderme, qui va venir booster votre collagène comme jamais. Le design est flexible en silicone Best Fit qui est amélioré. Vous avez une sangle multidimensionnelle sur la tête. Donc vous avez un confort démultiplié et optimal. Vous avez 16 LED proche infrarouge profond qui vont venir vraiment se concentrer sur les zones problématiques quand on vieillit. Moi, personnellement, ça me fait beaucoup de plaisir. Là, les yeux, vous voyez, et le contour de la bouche. Donc celle qui me demandait s'il y avait des LED au contour de la bouche, il y en a. Contour des yeux, il y en a. Ça va vraiment venir cibler les choses beaucoup plus en profondeur. Ça va venir contrecarrer la perte de volume parce que le proche infrarouge profond vient taper dans l'hypoderme. Avant, la lumière rouge, 633 nanomètres, ça ciblait l'épiderme et ça permettait la régénération des cellules de l'épiderme. Le proche infrarouge ciblait un petit peu plus profondément dans le derme, mais là maintenant le proche infrarouge profond cible vraiment l'hypoderme. Donc vous savez qu'il faut envisager le vieillissement de la peau de façon là encore tridimensionnelle, c'est-à-dire que vous devez jouer sur... les Anglais, ils ont toujours des mots pour tout, ils disent vous êtes soit sinker, soit sagger, soit wrinklers. Voilà, on vieillit pas tous de la même façon, ça dépend de notre génétique et de notre mode de vie, surtout si vous êtes allé au soleil, vous serez plutôt wrinkler, vous serez aussi sagger, hein, tu me diras, et sinker, vous serez les 3. Sagger, ça veut dire que vous avez tendance à avoir du relâchement cutané, c'est-à-dire que votre peau, bah, la gravité, et c'est pas votre ami, voilà. Les sinkers, c'est plutôt moins, perte de volume, donc vous vous videz, vous vous dégonflez, voilà, comme une baudruche. Et les wrinklers, vous avez beaucoup de rides, et ça c'est vraiment... Souvent, c'est l'épiderme qui est touché et c'est souvent aussi le soleil. Vous avez des taches, etc. Enfin bon, bref. Donc, en gros, cette approche tridimensionnelle de la peau, de pouvoir jouer à la fois sur la perte de volume, sur le relâchement cutané, sur les rides, et même, il y aurait, on va dire, un 4e champ, mais pour l'instant, on n'est pas capable, enfin si, en prenant de la vitamine D, de la vitamine K2, de jouer sur le squelette, parce que le squelette aussi vieillit et donc se réduit, enfin rétrécit, enfin, comment vous dire, on perd des os, on perd du squelette. Voilà, tout ça, ça fait qu'effectivement, on avance dans l'âge et que ça se voit sur le visage. Donc, bon, bref.
Avec la photomodulation, vous pouvez quand même enrayer un petit peu tout ça. Je passe beaucoup de temps sur la photomodulation, mais qu'est-ce que vous voulez? Si vous me connaissez, vous savez que je suis une passionnée de LED et que si je ne devais garder qu'un seul appareil de beauté, ce serait les LED à vie, parce que ça marche surtout sur la régénération. Vous avez des cicatrices, ça va marcher. Vous avez des taches, ça va marcher. Vous avez des rides, ça va marcher. Pour moi, c'est l'hyper-outil. Dans ta besace, tu cherches vraiment à garder une belle peau longtemps. Les LED, la photomodulation. Maintenant, pourquoi Cure Body? Parce que ce sont les meilleurs. Pourquoi ce sont les meilleurs? Parce que ils font ce qu'ils disent, ils disent ce qu'ils font. Vous avez une carte, vous savez, je vous renvoie à ma vidéo où je vous en ai parlé de façon plus exhaustive. Vous pouvez vérifier la précision de vos LED. Votre masque, il a une traçabilité, il a une histoire, il a un code génétique, votre masque. Et en fait, vous êtes sûr que vous achetez ce qu'on vous dit sur le papier. Vous avez vu beaucoup de masques popper ces derniers temps, je vous l'ai déjà dit, mais bien souvent à l'intérieur, vous n'avez pas des LED d'une grande précision, tout simplement parce que Cure Body se sert les premiers. Sur 1 million de LED, ils en gardent que 100 000, le reste, ça part dans les masques des concurrents. C'est une réalité, les amis, je n'invente rien. Pour qu'un masque fonctionne, vous devez avoir la bonne irradiance. Vous n'avez pas besoin d'une irradiance maximale. Vous avez besoin de la bonne irradiance. Il faut que les LED soient très bien placés aussi parce qu'il vous faut une couverture maximale de la lumière sur le visage. Vous devez avoir une précision des LED. Il ne faut pas qu'il y ait une déperdition comme ça d'énergie de la lumière. Il faut qu'elle soit vraiment, qu'elle cible très bien les cellules de la peau. Vous devez avoir les bonnes longueurs d'onde. Pour ça, elles doivent être précises. Et tout ça, bien entendu, doit pouvoir être prouvé et sourcé. Vous devez savoir ce que vous achetez. Ça coûte cher, ces trucs-là. Si vous achetez de la camelote, bah, vous n'avez aucun moyen de le vérifier, vous, en fait. Mais avec Cure Body, vous pouvez. Voilà, vous avez une traçabilité, un traçage, une cartographie comme ça de votre masque, vous pouvez. Donc moi, je le sais depuis les débuts que c'est un peu les meilleurs, mais maintenant, vous aussi, vous le savez. Donc, je répète, traçabilité, précision, irradiance, tout qui est au top niveau. Oui, allô? Non, pardon, c'était rien, c'est la concurrence. Ce nouveau masque, vous vous en doutez, je l'adore, je suis fan. Maintenant, vous voyez aussi que je photomodule de partout, je photomodule aussi du buste parce que Cure Body, voilà, c'est d'ailleurs avec cet appareil-là, le Neck and Deck, que je les ai découverts en 2020. Ça, je l'ai racheté cette année. Oui, j'achète mes appareils. Celui-là, ils me l'ont envoyé, mais voilà, c'est une avant-première. Je pouvais pas l'acheter sur le site, donc ils me l'ont fait parvenir gentiment, mais celui-là, je l'ai racheté donc cette année. Comme je vous ai dit, au bout de 4 ans, mon ancien Neck and Deck a rendu l'âme. Donc ça, c'est le nouveau modèle qui est un petit peu plus large que l'ancien. L'avantage, c'est que vous avez le cou, que vous avez le buste, et ce qui fait que vous pouvez garder un très joli buste, voilà, longtemps, parce que les LED vont vous faire du bien là aussi. Et moi, alors ça n'existe plus, voilà, sur le site. C'est dommage, ils l'ont changé, ils ont un nouvel appareil, mais qui, pour moi, est moins pratique, je trouve, dans le sens où vous devez rester, en fait, vous pouvez pas bouger. Moi, j'aime le côté nomade, en fait, de tous ces appareils, c'est-à-dire que je vous dis toujours que moi, je fais toujours plein de trucs à la fois. C'est-à-dire que moi, je peux être photomodulée de haut en bas, et je suis en train de répondre à un mail, ou je lance une machine, ou je range ma vaisselle de mon lave-vaisselle, enfin, je suis toujours en train de faire quelque chose, j'ai pas 10 minutes à perdre dans une journée, croyez-moi. Donc voilà, j'ai besoin de ce nomadisme-là, et ça, c'est parfait. Alors, ils tiennent encore, ils marchent encore. Merci beaucoup, comme quoi ça tient chez Cure Body. Je les ai depuis beaucoup plus longtemps que 2 ans. Je vous dis, ils n'existent plus, ils fonctionnent encore. Bon, bah, quand ils fonctionneront plus, je trouverai une alternative, je verrai pour mes mains, parce que je photomodule des mains. Voilà, vous savez que j'ai fait des injections d'acide L-polylactique. Ceci est une brûlure, ne faites pas attention. Vraiment, mes mains font pitié. C'est compliqué. Bon. Et j'ai des espèces de granulomes qui partent pas. Bon, j'ai essayé plein de trucs, voilà, c'est foutu, ou alors mon corps va finir par s'en débarrasser à un moment ou à un autre. Mais ce qui aide beaucoup, c'est la photomodulation. Donc voilà, je photomodule avec les LED Hand Perfector, que j'aime beaucoup, et je suis un peu triste qu'ils n'existent plus sur le site et qu'ils soient passés à un autre. Enfin bon, je sais qu'il faut toujours upgrader, mais là pour le coup, pour moi, voilà, je ne suis pas très contente de cet upgrade. Voilà, écoutez, donc ça c'est photomodulation sur peau nue. Maintenant, j'enchaîne avec ma routine. On a perdu du temps sur la photomodulation. Cette vidéo va durer 1 heure, c'est pas grave, je vous ai dit. Installez-vous. Regardez en plusieurs fois, vous pouvez faire pause. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Je m'hydrate les lèvres tous les matins, comme d'habitude. Découvert depuis peu, je vous en ai parlé cette année, mais il a tendance à remplacer mon Aquaphor. Même si j'utilise encore l'Aquaphor quand même, parce qu'il est quand même beaucoup plus occlusif, je trouve, l'Aquaphor. Mais lui, ce que j'aime bien, c'est son côté beaucoup plus flexible, en fait. Il est beaucoup moins épais et épais que l'Aquaphor. C'est le CeraVe Advanced Repair Ointment. C'est une pommade réparatrice intensive qui contient tout ce dont on a besoin dans un produit pour les lèvres. Je crois qu'il y a de l'anoline, il y a évidemment de la vaseline, des huiles minérales, de la vitamine E.
de l'acide hyaluronique, hein, tout ce qu'il faut pour hydrater vos lèvres correctement. Ça, c'est petit truc du matin. Maintenant, je passe à ma lèvre blanche. Vous savez que je prends soin de ma lèvre blanche pour éviter les rides du code barre. Vous verrez que j'ai un appareil spécifique aussi pour ça. C'est une zone qui vieillit assez mal chez nous les femmes parce que nous n'avons pas de barbe. Voilà, les hommes, eux, ils n'ont pas parce qu'ils ont de la barbe. Nous, on n'a pas. Donc, on a tendance à avoir ces rides du code barre. Je fais très attention à cette zone. Évidemment, la protection solaire, vous le verrez. Mais je lui donne un petit traitement de luxe. Voilà, si vous me suivez depuis un moment, vous savez. Ce n'est qu'à cette zone-là que je réserve cette huile parce qu'elle coûte une blinde. Hein. Vous l'avez reconnue, c'est la Augustinus Bader de Face Oil avec le TFC8 qui est donc ce peptide qui a été mis au point par le docteur Augustinus Bader, qui s'occupait des grands brûlés, qui est un médecin qui s'occupait de la régénération des peaux des grands brûlés, qui a mis au point ce peptide, et vu les résultats de ce peptide, il a décidé de le mettre dans des cosmétiques. Grand bien lui en a pris, parce que sa marque est best-seller de partout, enfin bon bref, et moi j'avoue que cette huile, je l'achète que quand j'ai un 25% chez Sephora, et je l'utilise une micro-goutte sur ma lèvre blanche, pour vraiment... Il m'est arrivé de l'utiliser sur le contour des yeux, mais finalement, sur le contour des yeux, j'ai des produits très performants qui fonctionnent bien, etc. Je me concentre sur la lèvre blanche et écoutez, ça se passe bien. Voilà, je trouve que j'ai une lèvre blanche, toujours pas de rides à 47 ans. Voilà, je me dis que c'est tout ce que je fais, la trétinoïne. Ah non, il faut pas le dire, les rétinoïdes et la petite huile Augustinus Bader, je masse bien. Vous voyez, le massage aussi est important, la gestuelle est importante pour stimuler un petit peu tout ça, le collagène et tout. Donc ça c'est fait, c'était la partie zone périorale, on va dire. Non, pas péri, zone orale, zone lèvre, zone labiale, voilà. Produit dont je vous ai parlé cette année. Je vous renvoie à cette vidéo hein, où je vous en ai parlé de façon plus exhaustive. Donc, premier produit un peu de... Non, c'est pas le premier produit que je teste, mais jusqu'ici, moi, les produits de luxe pour le contour des yeux, j'étais pas très ébobie. J'ai quelques gros flops en luxe pour le contour des yeux. Je pense au BioEffect, à l'EGF, qui, lui, pour le coup, m'a défoncé, c'était horrible. J'ai fait une réaction à ce produit, un truc de fou. Qu'est-ce que j'ai testé qui était un échec? Le Sisley. Il y a un contour des yeux Sisley. Je l'ai fini sur mes cuticules, pour te dire. Voilà. Alors, sur les cuticules, ça marche bien, hein, mais vu le prix, j'aurais préféré que ça fonctionne sur mon contour des yeux. Voilà, il y a des tas de produits comme ça que j'essaye un peu parce que je me dis que c'est plus petit. J'en utilise moins. Donc, je peux me permettre de mettre un peu plus d'argent dans ce genre de produit plutôt que pour mon visage où ma peau boit beaucoup, beaucoup. Donc, j'ai investi, je ne sais pas pourquoi je me justifie. Donc, cette année, j'ai découvert le Yves Saint Laurent, le Pure Shot Reboot Concentrate, qui est une merveille, que j'ai à un prix tout à fait correct, on va dire, sur Look Fantastic. Et ce que j'adore dans ce produit, donc, c'est sa composition qui est un complexe hydro et lipo, double caféine. C'est-à-dire que c'est à la fois hydratant et à la fois nourrissant. Donc, mon contour des yeux déshydraté et sec, c'est un bonheur. Et il a une texture qui est équipée de micro-perles pour diffuser la lumière. Et il est aussi infusé de fleurs de cactus du Maroc et contient 1% de caféine. Et alors ça, les amis, je vous avais dit hein, que le combo des deux, de celui-ci et de celui-là, dont je vais vous parler juste après, ça avait une action, mais vraiment drastique et très importante sur la coloration de mes cernes. J'ai fait une blépharo il y a... Attends, c'était quand? C'était juillet 2022. Voilà, juillet 2022, donc tu fais le... Voilà, bon, ça fait 2 ans, un peu plus de 2 ans que j'ai fait une blépharo inférieure avec un lipofilling. Donc, bien sûr que ça a amélioré la zone de mon contour des yeux, c'est une évidence. Mais j'avais une espèce de coloration résiduelle quand même que j'avais du mal à faire partir, même si je me protège bien du soleil, même si... Voilà. Et alors, j'ai découvert ces deux produits-là, le combo de ces deux produits, en fait, fin d'année, de l'année dernière, fin d'année de l'année dernière, voilà. Il se passe un truc. Et les retours que j'ai de vous, il se passe un truc. On est d'accord qu'il se passe un truc. Donc, il se passe un truc avec le Yves Saint Laurent, et il se passe un truc avec lui. Alors, Yves Saint Laurent, cher, mais bon, tu peux t'arranger entre Look Fantastic, Notino, voilà, je vous mets les liens en barre d'infos, vous allez voir, on peut s'arranger. Surtout qu'il dure longtemps, c'est quand même, combien de millilitres? C'est 20 millilitres, mais pour tu mets un petit grain de riz, ça passe. Il est très agréable, la texture est fondante, ça pénètre vite, c'est vraiment très agréable. Lui, il coûte beaucoup moins cher, tu as aussi 20 millilitres. Donc c'est le Glutathione Niacinamide Eye Cream, qui contient donc, comme son nom l'indique, du glutathion, du niacinamide, de la Centella asiatica, de l'extrait de la Centella asiatica. C'est un complexe breveté qui est microfluidisé, disent-ils, enfin donc micronisé, c'est-à-dire micro-encapsulé, nano-encapsulé, pour venir pénétrer. Vous savez que la nano-encapsulation, la micro-encapsulation, pourquoi on encapsule les ingrédients?
parce que c'est la vectorisation qui compte dans un cosmétique. Hein. Je donne toujours cette image de la tranche de concombre que tu poses sur ton visage, il ne se passera rien. La peau est une barrière, elle fait très bien son travail de barrière. Donc si on veut que les choses pénètrent un petit peu, il faut les vectoriser, tout simplement, pour que ça puisse aller cibler les récepteurs dans la peau bien spécifiques à un moment ou à un autre, pour que vos cellules puissent se régénérer. Bref, c'est très technique, c'est très... Voilà, c'est du skincare, il y a des chimistes derrière qui bossent. Crois-moi que c'est pas si facile que ça. La micro-encapsulation, la nano-encapsulation, l'encapsulation permet donc aux ingrédients de pénétrer plus profondément dans la peau, en même temps tout en limitant toutes les irritations que cela peut engendrer. Parce qu'évidemment, si ça pénètre, c'est que ça peut irriter. Enfin, la peau, elle se défend aussi, tu vois. Qu'est-ce que c'est qui pénètre Bref, c'est pas simple. Ce produit est fabuleux. Mon contour des yeux est lissé. La coloration a diminué. Hydraté. C'est... Voilà. Dans les claims... Alors attends, comment on dit ça? Dans les claims, dans les promesses, en français, il est dit que c'est donc éclaircissant. Donc voilà, l'action sur la coloration de mes cernes, je ne l'ai pas rêvé, je ne suis pas folle, vous savez, je ne l'ai pas rêvé. Il est dit que ça va améliorer l'élasticité de la peau, la densité de la peau. Bref, tout ça, et j'ai pu le constater sur mon contour des yeux. Je suis ravie, en fait. Vraiment, ces deux produits-là, je les aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Lui, j'ai vraiment pas envie d'en changer. Lui, je commence à me dire, bon, vu le prix, est-ce que je peux... Voilà, il m'a donné le goût des produits de luxe sur le contour des yeux. J'ai bien envie d'en tester d'autres. Je sais pas trop. J'avoue que le contour des yeux mimétique me fait un peu envie aussi, dernièrement. J'ai quand même envie de tester. Vous savez que sur le contour des yeux, je peux plus tester que sur mon visage. Encore que ma peau va très bien maintenant. Enfin bon, bref, bon, il faut suivre ses envies aussi, mais je suis très très contente de ces deux produits-là, mais je suis pas à l'abri d'en tester d'autres. Voilà, bon, bref, écoutez, on verra. Maintenant, petite nouveauté, et ça c'est de la faute d'Henderson, parce que vous savez, la Kake au petit blur qu'il a sorti en édition limitée cet été, qui reviendra l'été prochain, hein, mais je ferai peut-être un peu plus de stock, contenait comme ça cette espèce de volufiline. Alors, le volufiline... Ça a fait polémique. Et qui se fait polémique, qui ne fait pas polémique de nos jours? Parce que, comme son nom l'indique, volufiline, c'est censé lutter justement contre la perte de volume. Alors, moi, j'ai toujours pensé qu'il y avait une action très limitée sur la perte de volume avec les cosmétiques. Si vous perdez du volume et que vous voulez en regagner, il n'y a pas 36 solutions, il faut faire des injections d'acide hyaluronique ou d'autres choses, ou d'acide L-polylactique, ou qu'est-ce qu'il existe d'autre? Je connais votre propre graisse, voilà, les injections de votre propre graisse, enfin voilà. En gros, pour la perte de volume, il faut aller faire des trucs plus invasifs, en fait. Avec les cosmétiques, c'est compliqué. Sauf que, moi, quand Henderson sort un produit, tu vois, j'ai tendance à me dire, écoute, s'il a mis ce produit-là, cet ingrédient-là à l'intérieur, c'est qui c'est. La Kake au petit blur a eu, je trouve que mon contour des yeux se portait beaucoup mieux quand je l'utilisais aussi cet été. Donc, j'ai voulu compenser la perte, parce que je l'ai fini, la Kake au petit blur. Et donc, j'ai pris carrément du volufiline. Alors, normalement, c'est fait pour être utilisé sur le visage aussi. C'est un produit que je détourne sur mon contour des yeux. Mais écoutez, je trouve que ça fonctionne bien. Je trouve que mon contour des yeux est plus sympa avec que sans. Vous voyez. Alors, c'est psychologique, c'est pas psychologique. Voilà, je gardais à l'esprit que j'ai beaucoup changé mon mode de vie aussi dernièrement. Donc voilà, ma peau va très très bien. Mais je trouve quand même que, je sais pas, je sais pas, c'est moins creusé, c'est mieux, tu vois, c'est mieux, c'est voilà. Donc, moi, je suis contente avec ce produit. Sur mon contour des yeux, finalement, c'est mon contour des yeux ma routine contour des yeux qui est plus élaborée que sur mon visage, vous allez voir. Donc, voilà, volufiline, petite nouveauté sur mon contour des yeux, ça se passe bien. Et bien évidemment, je sais, en édition White Rose Collection de Tati Soso, la Kake 2.0. Bon, ça, je crois que... voilà, est-ce que je saurais m'en passer... Pourquoi? Je ne sais pas. Attends, je vais boire un petit peu. Attends. Est-ce que je saurais m'en passer un jour? Je ne crois pas, parce que c'est un oléogel, acide hyaluronique encapsulé dans des gangs, dans des sphères d'huile de kake. Voilà, pareil, hein, c'est lipo-hydro, ça hydrate, ça nourrit... Ça fait les deux, je suis très contente, ça fait maintenant je crois 3-4 ans hein, qu'elle est sortie et qu'elle est rentrée dans ma vie. J'adore ce produit. Donc ça c'est ma routine contour des yeux. Vous allez me dire super simplifié, vraiment il y a un produit de plus. Oui mais attends, allez calme-toi Trolita, j'arrive, oh là là. Bon alors, visage. Petite lotion apaisante, acide hypochloreux. Ça je vous en ai parlé, je l'ai découvert grâce à Marion ce produit. Alors Marion a dit qu'il en existait... une alternative, parce que ça, je le commande sur Reformation, je crois, ou Revolve. Non, Revolve. Le Tower 28,
C'est le SOS spray protecteur quotidien pour le visage, donc il contient de l'acide hypochloreux, exclusivement que ça, hein, pratiquement. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Oui, ingrédients, water, aqua, eau, sodium chloride, hypochlorus acide. Voilà, c'est très court. C'est de l'eau et de l'acide hypochloreux. J'ai découvert l'acide hypochloreux donc grâce à Marion, pendant que j'avais mes soucis, vous savez, au printemps, de ma peau qui était... ça partait... Voilà, c'était terrible. Voilà, je vous renvoie vraiment à toutes mes vidéos sur le sujet, et notamment la dernière concernant ma perte de poids, mais où je vous explique aussi que j'ai une intolérance à l'histamine. Mais vraiment, je ne savais plus par quel bout le prendre. En fait, il fallait commencer par l'intérieur. Mais bon, donc j'ai essayé le plus possible d'apaiser, parce que ma peau partait vraiment, ma peau était très, très, très réactive, très, très, très irritée, très, très, très inflammée, et que je savais plus comment la prendre, quoi. Donc, écoutez, l'acide hypochloreux, les vertus sont effectivement d'apaiser, c'est l'ami des eczémas, des peaux à eczéma, c'est l'ami des peaux rosacées, c'est l'ami des peaux avec des rougeurs, c'est l'ami, c'est ton ami qui va te désenflammer la peau et qui va te l'apaiser de façon incroyable. Alors voilà, est-ce que quand j'aurai fini, c'est mon dernier, il me reste ça à peu près, j'ai déjà utilisé 3 flacons, je crois. Est-ce que je vais tester celui dont Marion parle et qu'elle a commandé sur Amazon? Je sais pas. Je vous mettrai peut-être, je vous mettrai aussi celui-là en barre d'infos au cas où. Pour elle, Marion, elle trouve que celui qu'elle commande sur Amazon est mieux que celui-là encore. Donc écoutez, voilà, je testerai. Mais en gros, j'avoue que l'acide hypochloreux est entré dans ma vie ce printemps et que j'ai pas vraiment envie qu'il en sorte parce que ça fait vraiment toute la différence. Quand on a une peau sensible, réactive, moi qui suis sous rétinoïde, donc tous les soirs maintenant, bah écoutez, j'essaie de vraiment, voyez, de faire en sorte que ma barrière cutanée soit au top niveau et que j'ai la peau le moins irritée possible, le moins inflammée possible. Ce qui est très paradoxal, c'est que l'utilisation d'un rétinoïde tous les soirs fait que j'ai l'impression que ma peau est moins enflammée qu'avant. Enfin, écoutez, je ne sais pas. Il se passe des choses, hein. Ensuite, le matin, avant, je crois que j'utilisais le Yellow Plasma. Vous allez voir que le Yellow Plasma est sorti de ma vie. C'était quelque chose que je pensais impossible, mais mais il est sorti de ma vie à cause de vous verrez. Voilà. Mais je continue à utiliser quand même des produits hydratants, même si ma peau est beaucoup moins déshydratée qu'avant. Ça aussi, c'est incroyable. Comme quoi, c'est l'intérieur, l'extérieur. Mais le YPGA est sorti de ma vie aussi. Il y a beaucoup de choses qui sont sorties de ma vie. Le YPGA, j'ai plus besoin d'acide polyglutamique pour hydrater ma peau. J'ai juste besoin d'acide hyaluronique de bas poids moléculaire. Ça, la base, parce que l'acide hyaluronique a des vertus apaisantes, cicatrisantes. Si. Justice pour l'acide hyaluronique. Voilà. Ça suffit. Voilà. On était... Il en a pris plein la gueule, le pauvre. C'est Sansa Stark. Alors, le pauvre petit. Il s'en prend plein la gueule, mais maintenant, il sort like a queen. Maintenant, on commence à dire ça suffit. L'acide hyaluronique, non, ce n'est pas irritant. Non, voilà. Hein? Donc, et même, ça a des vertus cicatrisantes. Je vois pas pourquoi certains médecins, quand tu as des plaies, te foutent de l'acide hyaluronique. Non, mais ne me sors pas que c'est dû au poids moléculaire. Voilà. Il y a des gens qui ont soigné leur rosacée grâce à l'acide hyaluronique de ma poids moléculaire. Voilà, je m'énerve. Bon, donc moi, maintenant, je prends des bidons de 250 ml parce que pourquoi prendre moins, hein? Moi, je fais des consommations, ma peau boit beaucoup, moins maintenant. Mais comme quoi, hein, des fois, tu sais, une peau déshydratée, ça peut être aussi le signe, attention, je fais une petite parenthèse, ça peut être le signe que ton corps te dit quelque chose, que tu ne lui donnes pas assez ce qu'il faut de l'intérieur, qu'il est, tu vois. Écoutez votre peau, elle vous dit. Donc, ULMW, merveille, ultra bas poids moléculaire d'acide hyaluronique. Tu le mets, ta peau, elle revit, voilà, elle est contente, ça apaise, voilà, même quand tu sais, t'as un peu des petites irritations, des petites rougeurs, tu mets ça, c'est fabuleux. ELMW, le fer à repasser de la ride. Combo des deux, t'as de l'ultra bas poids, t'as de l'extra bas poids moléculaire, tu es bien, c'est tout. Ça, c'est pour le côté hydratant, donc parce que j'apaise ma peau, j'hydrate le matin. Ensuite, Cutalgan. Le sparadrap de la peau. Non, le pansement de la peau. Je disais ça du Yellow Plasma, ben voilà, ben c'est son remplaçant. Cutalgan. Révolution. Cutalgan. Sensation cutanée désagréable, spray rafraîchissant ultra calmant. On n'en dit pas plus, je vous en ai parlé. Donc, Aderma. Il est des marques comme ça qui m'ont marqué dans ma vie de beautista, de skinfluencer, de tout ce que tu veux, mais même d'avant. Biotherme dans ma jeunesse avec Lancôme. Aderma, vous savez, l'épithélial. Pendant très longtemps, ça a été la crème de ma vie. Elle n'existe plus. La formule que j'aimais n'existe plus. J'ai réessayé. La nouvelle formule, ça ne va pas du tout. C'est gras et ça ne va pas du tout. Mais alors, je m'en fous parce que Cutalgan, quoi. Et que ce truc,
m'a sauvé la peau. Vraiment, ce printemps, deux choses. Lui et Rescue MD. Voilà, mais Rescue MD, vous verrez que je l'utilise le soir. Et je suis sûre, je suis quasi sûre que si j'arrive à supporter un rétinoïde par soir, c'est grâce à ces deux produits. C'est grâce. Alors, je pense que c'est d'avoir revu toute mon alimentation, mais c'est aussi Cutalgan et Rescue MD. Cutalgan, 100 ml, 11 balles, trouvable en pharmacie. Cutalgan. Écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ça contient de l'avoine Realba, bien sûr, parce que ça, c'est la marque de fabrique d'Aderma. French Parapharmacie, les enfants, Cocorico, non, non, c'est beau, c'est beau. Et alors, en plus, la galénique du truc, effectivement, tu le mets sur le visage, ça te rafraîchit. Tu sens la peau se calmer presque instantanément. Tu peux le masser pendant très longtemps. Il ne va pas du tout, comment dire, pelucher. Enfin voilà, tu peux te maquiller par-dessus, c'est très joli. Ce produit est incroyable, quoi. Je sais pas. Alors personne n'en parle, évidemment, parce que je pense que on se fait pas trop de thunes dessus. Moi, je pense que c'est ça. Parce que Aderma, ils arrosent pas les influenceurs, voilà, ils s'en foutent de nous. Deux, tu trouves ça en pharmacie, les gens vont pas faire des... Enfin, peut-être que ça se trouve moins cher en ligne, mais bon, clairement, moi, je l'achète dans ma pharmacie, donc voilà, il n'y a pas d'affiliation dessus et tout. Mais ce produit, rendons grâce à la parapharmacie française. C'est beau, c'est beau. Et enfin, écoutez les amis, une grande nouvelle. J'ai changé de crème de jour. Alors, on me pose la question, parce que certaines sont venues me trouver sur Instagram et m'ont demandé quand même quelle était ma nouvelle crème de jour. Donc, j'ai teasé et j'ai spoilé un petit peu. J'ai divulgaché, comme on dit en bon français. Jusqu'ici, j'utilisais beaucoup Hyaluride. Vous avez la crème verte, la crème lissante, comblante, anti-rides. Surtout pour l'hiver. En été, j'utilisais les fluides de chez Pierre Eco. Vous savez que je suis très Pierre Eco. J'aime beaucoup. Pour moi, c'est une sécurité dermocosmétique. On est sur des produits hyper sécuritaires. Avec Pierre Eco, on est sur des formules de pointe, anti-âge. C'est une des marques qui existe depuis plus de 30 ans, qui est vraiment axée anti-âge, qui a une gamme, par exemple, pour les peaux ménopausées, pour les femmes ménopausées, quoi, pour les peaux matures, très matures, et avec tous les inconvénients qu'engendre la ménopause, c'est-à-dire la perte en oestrogène dans la peau. C'était les premiers à être sur la glycation. Vous savez qu'il y a 3 facteurs clés dans le vieillissement. Il y a l'oxydation avec les UV, les radicaux libres. Il y a la glycation avec le sucre, la caramélisation des cellules. Et il y a l'inflammation. Ces 3 facteurs-là font que la peau va vieillir de façon multidimensionnelle là aussi. On va vieillir du squelette, on va perdre des volumes, on va voir le relâchement cutané, bref. Donc il faut une approche globale, il faut jouer sur plusieurs tableaux avec des beauty devices, avec des produits ciblés, des rétinoïdes, une protection solaire, enfin voilà. Il ne faut pas se contenter d'un seul truc, il faut attaquer par tous les fronts, c'est important pour pouvoir gagner la guerre. Donc voilà, alors, oui, mais il faut accepter de vieillir. Oui, on accepte. C'est juste qu'on veut garder une belle peau longtemps. Pas antithétique, tu vois, moi je kiffe le fait de vieillir, vraiment, la sagesse, tout ça c'est formidable, l'expérience, vraiment, je suis une femme très expérimentée, j'aime beaucoup, mais je veux garder une belle peau, et Dieu merci en 2024, la technologie et la médecine, ils sont là pour nous, avec les cosmétiques, etc. On peut avoir tout, les enfants, tout. Le beurre, l'argent du beurre, le cul de la crémière et la bénédiction du curé, c'est fabuleux. Donc, Pierre Eco, revenons à nos moutons. J'ai changé de crème de jour, et je suis passée des fluides, j'ai voulu tester, sur les conseils de l'une d'entre vous. Parce que oui, parmi vous, il y a des fans de Pierre Eco. Je ne suis pas la seule. Je vous rappelle qu'ils sont quand même, je crois que la crème verte est la plus vendue en France. Et je crois qu'ils sont les deuxièmes sur le secteur de l'anti-âge. Hein. Donc voilà, c'est lourd, c'est lourd. Beaucoup de filles, beaucoup de Françaises, beaucoup de femmes utilisent Pierre Eco. Je ne suis pas la seule. Sur les conseils de l'une d'entre vous, qui un jour m'envoie un gentil message en me disant, tu sais Sonia, donc moi j'adore la crème verte, la crème anti-rides globale, mais alors, découverte de l'essence de beauté. Sublime crème de jour à la Rosas Antifolia qui vient de sortir, elle m'a dit, elle a tout emporté sur son passage, je la préfère encore à la crème verte. Alors là, moi j'ai fait tilt, attends, je vais tester. Et en effet, je dois vous dire qu'on tient quelque chose. Là, déjà, on va s'attacher à la texture et la petite odeur, tu sais, ça vraiment... Alors là, on est sur une petite odeur de bébé, une petite odeur de propre, une petite odeur de... C'est subtil, hein, voilà, celles qui ont du mal parfois avec les parfums un petit peu trop prononcés dans les crèmes Pierre Eco, là, pas du tout. Mais la texture est super fine, pénètre hyper vite, ça vraiment, les crèmes Pierre Eco, ça pénètre hyper bien, ça va te former un superbe film protecteur. Et alors surtout, cette crème, elle contient en fait un micro-ARN de Rosas Antifolia. Alors les micro-ARN, vous en connaissez déjà l'existence parce que je vous en ai déjà parlé dans la crème de nuit qui contient des micro-ARN de lavande et je vous en ai aussi parlé dans le sérum à la rose. Et c'est une fraction en fait ultra régénérante de la plus précieuse des roses. Ça va corriger les signes de l'âge, hein, les micro-ARN, vous savez, ça va pénétrer plus profondément dans la peau, ça va avoir des vertus ultra régénératrices. Et cette crème contient aussi un peptide antioxydant qui est réparateur,
qui va venir contrecarrer les dommages oxydatifs liés aux agressions extérieures. Vous avez des résultats objectivés comme d'habitude avec Pierre Icot. Vous avez aussi une incidence sur le moral. Vous savez que Pierre Icot, ce sont un peu les seuls à tester, mesurer l'impact de leurs cosmétiques sur le moral. Le fait que les gens se sentent vraiment pour le coup bien dans leur peau, sens propre comme figuré. Voilà, chez Pierre Icot, on objective tout ça, on teste tout ça. Et c'est vraiment hyper intéressant. Moi, maintenant, vous avez vu dans ma routine du matin, donc j'ai apaisement, hydratation. Et vous allez me dire, où sont les antioxydants? Parce que le matin, la logique veut que le matin, on protège la peau des agressions extérieures, de la pollution, des UV, etc. Où sont les antioxydants? Eh bien, mes antioxydants, voilà, c'est pour ça que je vous dis, c'est une routine simplifiée. Ils sont là-dedans. C'est une crème qui fait tout. J'ai mon apaisement, mon hydratation avant, et j'ai cette crème-là par-dessus. Elle est fabuleuse en massage, vous pouvez vous masser, vous voyez sur les incrustes, vous pouvez vous masser. Elle est fabuleuse sur le fini, le velouté. Elle sera comme d'habitude pas du tout glowy, et pas du tout grasse. Enfin voilà, je déteste ça. Moi, j'ai besoin de texture légère, ma peau s'encrasse assez vite. J'ai vraiment besoin de choses qui ne vont pas obstruer mes pores parce que sinon je fais très vite des microquistes. Donc la texture est fine, légère, elle est mate. En même temps, la peau est protégée. Je trouve que la peau est beaucoup plus belle, beaucoup plus douce, beaucoup plus rebondie depuis que j'utilise cette crème. Maintenant, est-ce que je repasserai à la crème verte en plein hiver parce qu'elle ne sera pas suffisante? Je n'en sais rien. On m'a posé la question, on m'a demandé si j'allais changer de crème de jour. J'en sais rien. J'attends de voir que les températures baissent vraiment. Et dans ce cas-là, on verra. J'aurais peut-être tendance à peut-être reprendre l'élixir biphasé de chez Pierre Icot pour ajouter une petite huile. Voilà, peut-être plus ça. Pour l'instant, je trouve que ma peau va très bien comme ça. Et c'est encore une très belle réussite. En plus, last but not least, c'est rechargeable. Tu rachètes que la recharge, c'est encore moins cher. Parce que c'est l'une des crèmes les plus chères. Quand j'ai dit à l'équipe Pierre Icot que je voulais faire une vidéo sur cette crème-là, ils m'ont dit c'est la plus aboutie de toutes nos formules. C'est vraiment une formule extrêmement pointue. Encore une fois, comme toutes les autres le sont, mais celle-là particulièrement contient aussi de l'alpha-glucane. Alors, pour celles qui sont encore plus minimalistes que moi et qui veulent utiliser qu'une crème et un SPF, celle-là fait tout à fait l'affaire. Vous avez des antioxydants dedans, vous avez des alpha-glucanes, donc vous avez deux choses qui vont hydrater, vous avez une protection, parce que ça va vraiment créer un film. Les crèmes Pierre Icot se placent. C'est dans le jargon, on dit qu'elles se placent, c'est-à-dire qu'elle va vraiment venir fermer un film sur votre peau qui va bouger avec tous les mouvements de votre visage, qui va venir vraiment protéger votre peau de façon optimale tout au long de la journée, tout au cours de la journée. L'idée d'un cosmétique, c'est qu'il faut que ça marche à l'instant T, mais il faut aussi que ça dure dans le temps. Il ne faut pas qu'à la fin de la journée, tu brilles, tu luis, ça ne va pas. Bon, évidemment, je garde une peau sensible et j'ai un rétinoïde tous les soirs. Je n'ai pas été irritée. Je n'ai pas été irritée. Je n'ai pas été irritée. Je n'ai pas besoin de le préciser. Encore une fois, moi, j'ai besoin de sensorialité. Moi, pour moi, le skincare, c'est quoi? Bon, alors évidemment que je veux des résultats. C'est la base. C'est la base. Mais je veux aussi une sensorialité. Je veux que ce soit un moment. C'est un moment avec moi. C'est un moment de tendresse que je me donne. J'ai besoin de ces moments-là pour rentrer dans ma journée et j'ai besoin de ces moments-là pour rentrer dans ma nuit aussi le soir. Bon, voilà, moi, ça fait des années maintenant. Écoutez, je crois que Pierre Icot, la première fois que j'ai testé, je crois qu'on était en 2017. Faites le calcul. Depuis, est-ce que vous m'avez vu avec d'autres crèmes de jour? Si, peut-être que j'ai fait 2-3 incartades pour décorer, hein, parce que j'avoue, la K-Beauty, je sais que le monde entier, moi, je sais que les Canadiennes, elles sont là à chaque fois. Ah, y a-t-il moyen d'avoir du Pierre Icot? Non. Et puis les Belges aussi, je suis désolée pour vous, le site a fermé. Vous pouvez continuer à avoir les crèmes, mais il faut passer par le catalogue papier. Je sais, je ne sais pas pourquoi. C'est concept années 80, je ne sais pas, nostalgie. Mais toujours est-il que vous pouvez quand même les avoir. Alors que les Canadiennes... Pardon les filles, pardon. Non, mais on vous aime les Canadiennes, mais c'est vrai que, bon, bah là... Nous, on a Pierre Icot, vous non. Vous avez des trucs qu'on n'a pas, voilà, du sirop d'érable, des trucs, enfin voilà, j'essaie de positiver. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Eh bien écoutez, je reviens sur mes appareils, mais là, pour le coup, j'ai mis mes hydratants et mes machins et mes trucs, et je veux que ça pénètre encore mieux, et je m'occupe de deux zones particulières, à savoir mon contour des yeux et le contour de ma bouche. Pourquoi? Parce que ces deux appareils ont 4 longueurs d'onde. Ils ont notamment 2 longueurs d'onde qui ne sont pas dans les masques. Le masque LED, le nouveau, le série 2, il a la lumière rouge, 633 nanomètres, le proche infrarouge et le proche infrarouge profond. Ceux-là, ils ont en plus la lumière ambre et la lumière rouge profond. Voilà, donc en gros, je me dis qu'avec tous ces appareils en plus et ces longueurs d'onde supplémentaires, je me donne une chance supplémentaire. J'ai la chance d'avoir ces appareils, je les utilise. Et pour moi, c'est une chance supplémentaire de garder le plus longtemps possible un contour des yeux qui me convienne. Et surtout, encore une fois, je vous disais que je prêtais très attention à ma lèvre blanche, enfin au contour de ma bouche, qui est une zone très sensible, très fragile. Vous savez que je fais de la radiofréquence, enfin voilà, on en parlera dans ma routine du soir, je fais de la radiofréquence ici, enfin voilà.
Bref, donc je prends soin de ces 2 zones spécifiques qui ont tendance à vieillir plus vite. En tout cas, moi, le contour des yeux, clairement, c'était la zone par laquelle je vieillissais le plus, donc blépharos. Hein. Depuis, j'entretiens assidûment et de façon très rigoureuse. Et puis, bah, les lèvres, j'ai encore rien fait, ni injection, ni machin, n'en déplaise à Trolita qui pense que oui, mais non. Mais je suis exclusivement sur cosmétiques, rétinoïdes, beauty device, etc. Donc voilà, je mets un peu toutes les chances de mon côté. Je fais ça 3 minutes parce que l'irradiance est 2 fois supérieure à celle du masque. Vous avez une irradiance de 60 ou 61 milliwatts par centimètre carré de peau. Sur le masque, c'est 30 milliwatts par centimètre carré de peau. L'irradiance, c'est... Je sais qu'il y a une course à l'irradiance, mais c'est comme à l'époque des cosmétiques. Qui a la plus grosse avec la concentration? On se retrouvait avec des trucs de rétinol à 10% de concentration. Enfin voilà, c'était vraiment... C'était pour appâter le chaland. Mais le chaland qui est ignorant. Je suis désolée de le dire. Parce que la preuve, l'irradiance étant 2 fois supérieure, la séance dure 3 fois moins longtemps. C'est-à-dire que là, tu as une séance de 3 minutes, ton masque, c'est toujours 10 minutes. Bon, alors d'accord, gain de temps. Ok, si tu veux. Je vois pas trop l'intérêt. Si ce n'est, moi, là-dedans, c'est pas parce que l'irradiance est 2 fois supérieure que je les utilise. C'est parce qu'ils ont 2 longueurs d'onde supplémentaires. Ambre et rouge profond. Tu saisis? J'espère que oui. Donc ça, c'est fait. Je suis hydratée, je suis antioxydée, je suis tout ça. Une fois que c'est fait, que j'ai fini mon Lad Eye Perfector et mon Lip Device, je m'occupe de mes sourcils et de mes cils. Bah, donc ça, vous savez, vous connaissez le Rapid Brow. Pour avoir des sourcils touffus, que c'est bien, que j'aime bien, que je garde des sourcils touffus. Et alors, révélation dans ma vie, les cils que j'ai, voilà, que je retrouve vraiment un sérum de pousse de cils efficace, que je pensais que c'était fini à tout jamais avec l'arrêt des dérivés de prostaglandine qui ont été interdits et tout, et tant mieux, hein, parce qu'il y avait des effets secondaires. Mais c'est vrai que moi, le Rapid Lash, ça m'avait fait des cils de biche. Bon là, c'est mieux encore. Et sans dérivés de prostaglandine, le Swede, le Pro Eyelash Serum, je sais pas, alors il est cher. Voilà. Il est cher, c'est 3 ml, c'est horriblement cher, mais c'est horriblement efficace. Vraiment, si vous avez des sourcils, des cils clairsemés, et que vous voulez gagner de la longueur, surtout sur la longueur, c'est fou comme sur la longueur. Moi, j'ai quand même naturellement des cils fournis, mais pas aussi longs, quoi. Ils sont magnifiques avec ça. Et il est temps de passer au plus important, qui est... Oui, c'est bien, Team Mazo, tu suis la protection solaire. Sans ça, ça sert à rien tout ce que tu viens de faire. À rien. Bah, si tu sors et que les UV attaquent ton ADN, pénètrent et défoncent tes cellules, au mieux, tu es vieille. Au pire, tu as un cancer. Alors vraiment, voilà, protège-toi du soleil, c'est important. Sans surprise, je te l'ai montré, remontré, remontré 1 million de fois. L'Encapsule Shield de chez Green Kératine, qui est, depuis qu'il est sorti, mon SPF fétiche. Je le dis, j'aime tout. Déjà, il a une protection UVA très importante, qui est à plus de 27. C'est un SPF 50. Donc protection UVB à 50 plus. UVA au taquet. Ensuite, la galénique. Il est parfait, il tient longtemps. Il couvre parfaitement bien. Il est bleu quand il sort. Vous le voyez sur les images, il est bleu. Il devient complètement transparent, mais complètement transparent. Pourtant, j'en mets des grosses couches. Et vous savez que c'est la quantité qui compte dans la protection solaire. J'adore ce SPF. Il est parfait sous le make-up, ça c'est très important. Il est soft matte. Il n'est ni mat, donc il ne va pas m'assécher la peau parce que j'ai quand même 47 ans et ma peau est quand même déshydratée, même si elle l'est de moins en moins. J'ai pas envie de la dessécher, de la déshydrater. J'ai pas envie de perdre la lumière, en fait, de toute ma routine avant. J'ai pas non plus envie de briller comme un lumignon. Donc écoutez, il est parfait. Voilà, et j'ai du mal. C'est un SPF que je peux utiliser tous les jours sans qu'il m'irrite. Sinon, avant, j'étais obligée de faire un turnover comme ça de SPF pour pas être irritée parce que le principal reproche qu'on fait au SPF, c'est aussi qu'ils ont tendance à irriter la peau. Là, c'est une technologie, les nouvelles technologies, vous savez, comme le Netlock pour L'Oréal, par exemple, qui sont des filtres qui vont rester complètement en surface de la peau, qui vont jamais pénétrer, mais qui vont du coup protéger plus longtemps dans le temps, qui auront une photostabilité plus importante dans le temps. Ça va vraiment créer une sorte de bouclier. D'ailleurs, c'est pour ça Encapsule Shield, c'est-à-dire c'est le bouclier encapsulé parce que le filtre est encapsulé pour une meilleure protection. C'est vraiment, c'est le SPF dernière génération. Et j'en profite pour rappeler, parce que je sais qu'il y a une polémique là-dessus, qu'il ne faut pas se... Enfin, il y a des gens qui sont pas contents, voilà, qui disent qu'il ne faut pas se protéger tous les jours du soleil.
Alors oui, peut-être avec les anciens. Alors les dermatos, parce que c'est irritant, tout ça. Non, non, non. Oui, peut-être les anciens SPF. Là, justement, je viens de te dire, non, celui-là, il irritera pas. Voilà, il irritera pas. Je ne compte plus les retours de gens qui m'ont dit je ne supportais aucun SPF. Et lui, je le supporte. C'est le premier SPF que j'arrive à mettre de toute l'histoire de ma vie. C'est normal, parce que c'est ces fameuses technologies. Vous en trouvez aussi chez L'Oréal. NetBlock, comme je vous disais, c'est cette technologie qui va vraiment rester à la surface de la peau, donc il n'y a plus les irritations. On n'a plus aucune raison de ne pas se protéger en fait du soleil pour éviter le vieillissement de la peau, pour éviter les cancers. Maintenant, reste la petite polémique sur la vitamine D, l'absence de vitamine D. Écoutez, moi je continue à exposer mes avant-bras, je protège mes mains pour pas avoir des marguerites de cimetière, des fleurs de cimetière, je sais pas comment on dit là, les taches, bon là j'ai une brûlure, tout ce que je fais ça ne sert à rien si c'est pour me, voilà, bah écoutez c'est pas grave, mais je continue d'exposer mes avant-bras. Pour la vitamine D, je me supplémente en vitamine D, on va te dire c'est pas la même chose, oui, enfin sauf que mes taux sont remontés quand même, hein, je veux dire il y a des données objectives qui font que. Donc moi si vous voulez, je me protège tous les jours de l'année dès que je mets le nez dehors et j'ai en plus un chapeau. Que je passe du principe que la protection solaire est importante. Donc on se protège en hiver quand même, voilà, si on veut garder une belle peau, jeune, longtemps. Maintenant, vous n'êtes pas obligé, hein, vous êtes obligé de rien. Mais moi, en tout cas, c'est ce que je fais. Et c'est ce que je continuerai de faire. Oh, j'oubliais, je sais qu'on va me poser la question. Où est passé le zip? Bon, alors déjà, le zip, je ne l'utilise pas tous les jours. Hormis challenge, notamment au printemps. Ce qui m'avait fait beaucoup de bien parce que c'était une période où je pouvais vraiment plus, enfin avant que je comprenne mon intolérance à l'histamine, je pouvais absolument plus utiliser mes cosmétiques comme avant. J'étais vraiment sur quelque chose, une routine très apaisante, hydratante, c'est tout. Ça aussi, si vous avez une peau particulièrement sensible, le zip peut être une alternative. Vous pouvez compenser, ça dépend vraiment de votre tolérance, de ce que vous pouvez supporter, quoi. Les appareils sont là aussi pour compenser une peau très, très réactive, en fait, très sensible. Donc le zip, je l'utilise pas forcément le matin, je l'utilise le soir plutôt maintenant. Voilà, c'est comme ça, j'ai changé, je divise, je fais photomodulation le matin, je fais le zip 3 soirs par semaine et je fais la radiofréquence 1 soir par semaine. Voilà, en gros. Mais vous verrez ça la semaine prochaine dans la routine du soir. Mais j'anticipe parce que je sens les questions, mais où est passé le zip? Le zip est toujours là, bien entendu. Ne ratez pas offre en novembre sur le zip. Voilà, je le dis maintenant, faites pas genre, vous n'êtes pas au courant. Le zip, il y aura une offre en novembre. Le 7 novembre, même très exactement. Voilà, donc 7 novembre, il y aura une offre sur le zip. Ne ratez pas ça, c'était tout de mater cocher un truc dans votre agenda. Voilà. Oh, écoutez, cette vidéo est finie. Oh, bah c'est bien. 2 heures plus tard. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous étiez bien installés confortablement, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. J'espère que ça vous a donné des idées pour commencer une routine si vous n'en avez pas, pour affiner la vôtre si vous êtes une maso pure et dure et que vous êtes au courant d'un petit peu des bases. Hein. Vous savez qu'il y a quelques bases. Voilà. Je pars du principe que tout le monde doit devenir son skincare boss, c'est-à-dire que vous ne devez absolument pas photocopier votre routine sur la mienne, parce qu'on n'a pas la même peau, voilà. On n'a pas les mêmes besoins, on n'a pas... Voilà, ça vous savez. Mais je pense que peut-être ça peut vous donner des pistes. Je sais que souvent on me dit que je vous ai donné en tout cas l'audace de tenter des choses pour devenir votre skincare boss. Et les quelques principes que j'ai, ce sont les 3 B, vous savez, besoin, budget, bénéfice. Donc déjà, votre budget, hein. Moi, mes produits coûtent ce qu'ils coûtent. Parce que je le vaux bien, parce que voilà, c'est quelque chose, je ne voyage pas, j'ai pas besoin de me justifier, hein, voilà, je fais ce que je veux de mon argent, mais il y a des gens qui peuvent avoir moins de budget que moi, c'est absolument pas impossible. Je prépare d'ailleurs, j'ai bossé hein, pour ça, je prépare d'ailleurs une vidéo, une routine complète, depuis le nettoyant jusqu'au sérum et à la crème, et au SPF, une routine complète anti-âge pour 20 €. C'est possible, j'ai trouvé. Pour vous dire que c'est possible, donc je vous sortirai cette vidéo avant la fin de l'année. Ensuite, besoin, identifiez vos besoins. Vous n'avez peut-être pas les mêmes besoins que moi, vous n'avez pas la même peau. Si vous avez une peau grasse, vous serez obligé d'ajuster, bien évidemment. Si vous avez une peau sèche également. Et puis bénéfice. Et puis si les produits ne vous conviennent pas, n'insistez pas. Il faut quand même que vous ayez des résultats. Il faut quand même, voilà, moi, cette idée de oui, mais c'est dans 15 ans que vous verrez les résultats. Non, moi je veux des résultats maintenant. Sur ce, j'espère que ça vous a plu si c'est le cas. Petit moment racolage. Et puis je vous embrasse. Et on se retrouve la semaine prochaine pour ma routine du soir. Voilà, c'est tout. Bye, Team Maso. Si le skincare, c'est galère dans le lavabo. Ah, dans le lavabo. Des fois, tu ramasses ta peau. Pour les routines,